Si leemos la cita esta, que está aquí, Si nous lisons la citation suivante, dice la sierva de Dios, cuando la ley de Dios on dit ici, lorsque la loi de Dieu está escrita en el corazón, est inscrite dans le cœur, se va a ver en una vida pura y santa. elle se manifeste par une vie pure et sainte. En el nuevo pacto, la ley de Dios está escrita aquí. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la loi de Dieu est gravée, écrite dans le cœur. Y si la ley de Dios está escrita aquí, Et si la loi de Dieu est inscrite dans le si en verdad la tenemos escrita, si en vérité elle est inscrite, nuestra vida, nos vies, nuestras obras, nos œuvres, dice, serán puras. nos œuvres donc seront pures, nos vies seront pures. Se recuerda Romanos 11:26, dice, vendrá el libertador y quitar la impiedad, es decir, las manchas, la impureza. Rappelons-nous donc des versets de Romains 11, 26 et 27, lorsque le libérateur viendra, il quittera donc les impuretés, Las manchas. les souillures, les imperfections. Dice, se mirará una vida pura y santa. Donc il nous est dit, nous verrons donc se manifester une vie pure et sainte. Entonces ya los mandamientos de Dios no serán una letra muerta. Les commandements de Dieu ne seront plus donc de la lettre morte. ¿Sí o no? Que hoy día consideramos los mandamientos de Dios como letra muerta. Aujourd'hui, nous considérons les commandements de Dieu comme la lettre morte. Y leemos la palabra de Dios. Et nous lisons la parole de Dieu. La palabra de Dios dice muchas cosas, Et cette parole dit beaucoup de choses. prohíbe muchas cosas a Elle nosotros. interdit beaucoup de choses. Pero nosotros, aún así, lo hacemos, quebramos eso. Mais même avec ces interdictions, nous transgressons. Consideramos como letra muerta los mandamientos de Dios. Nous considérons comme une lettre morte dans les commandements de Dieu. Pero si estuvieran grabados aquí, no lo consideraríamos así. Mais si nous ne le considérions plus comme une lettre morte, Si nous no, serions transformés par l'esprit. los consideraríamos como espíritu y vida. Et donc, il serait esprit et vie. Y esos mandamientos someterían nuestra imaginación Amenant les imaginations y los pensamientos a la voluntad de Dios. et même les pensées à être soumises à la volonté de Christ. Es decir, que guardar los mandamientos de Dios es estar sometido a la voluntad de Dios. C'est-à-dire que garder les commandements de Dieu, c'est être soumis à la volonté de Dieu. La siguiente diapositiva. La prochaine diapositive. Miren lo que dice la línea adventista pionera. Donc, vous voyez ce que dit la ligne adventiste au niveau des pionniers. Lo que Dios va a poner aquí, la Torah. Ce que Dieu va inscrire donc dans nos cœurs, la Torah. Ahí está, dice la palabra ley, allá arriba. Oui, c'est incroyable. Donc, ici, Es Torah. c'était dans un manuel pour les étudiants de la Bible, on l'a trouvé. Il nous est dit loi. La loi, Dice, cuando leemos ley en la Biblia, quand nous lisons le mot loi dans nos Bibles, allí cuando dice pondré mi ley, quand il dit donc, au verset de Jérémie 31, je mettrai donc ma loi. dice la palabra ley es Torah, Donc la loi, il dit qu'il s'agit de Torah, que es derivado de la palabra yará, qui vient donc est dérivé du mot yara, que yará significa proyectar, qui signifie projeter, emitir, émettre, por lo tanto señalar o mostrar. c'est-à-dire indiquer, montrer. Es decir, que Torah tiene proviene de la palabra yará. Donc Torah vient du mot yara, Por lo tanto, Torah también implica que ella señala. donc c'est-à-dire qu'elle veut signaler. Señala el camino, Elle nous indique le chemin. nos indica el camino, nos muestra el camino. Elle nous montre le sentier, Torah. Y ahí está en Proverbios 6:13 y luego dice instruir, enseñar. On la trouve aussi dans Proverbe 6:13. Elle signifie instruire, enseigner. La Torah dice contiene las instrucciones de Dios para su pueblo. La Torah contient les instructions de Dieu donc, à son peuple, lui indiquant sa volonté. Indicándole su voluntad. Y la primera mención está en Génesis 26:5. Et la première mention donc, du mot Torah se trouve dans Genèse 26, verset 5. Abraham guardó la Torah. Donc, on dit qu'Abraham a gardé la Torah. Abraham. En Genèse 26, 5, c'est au pluriel, je vais le voir, je crois qu'il met, mais il s'agit du mot Torah. La guardó. Abraham donc a gardé la Torah. Entonces, Torah es las instrucciones de Dios
Donc Torah, il s'agit des instructions de Dieu, las enseñanzas de Dios des enseignements de Dieu para su pueblo. pour son peuple. Es la voluntad de Dios. Il s'agit de la volonté de Dieu. Y Torah, ya nosotros sabemos que Torah son el Pentateuco. Et nous savons que Torah, c'est le Pentateuque. ¿Sí sabía eso? Les 5 premiers livres de la Bible. Vous saviez que la Torah, c'était les 5 premiers livres de la Bible? Pentateuque, Esa es Torah. c'est dans la Torah. Son los 5 libros Ce sont les 5 premiers que livres. Dios le dijo a Moisés que escribiera. Ce sont ces 5 livres que Dieu a dit à Moïse d'écrire. Bueno, Dios indicó 5 libros principales porque también Moisés escribió otros libros. Donc Dieu a indiqué à Moïse ces 5 livres de manière principale parce que Moïse a écrit d'autres livres. Entonces, aquí, esos 5 libros, Génesis, Éxodo, De Genèse, Exode, Levítico, Números, Deuteronomio, esa es la Torah. Il s'agit là donc de la Torah. Esa es la Torah. Todas las instrucciones contenidas ahí, Toutes les instructions donc contenues dans ces livres, esa es la voluntad de Dios. il s'agit là donc de la volonté de Dieu. Y ahora tenemos lo que Pablo llamó, dice, las otras escrituras. Et donc l'apôtre Paul mentionne les autres écritures, donc c'est à part de la Torah. Que tenemos todos los evangelios, las cartas de él mismo, Avec de les Pedro. évangiles, les Todo también eso es la voluntad de Dios, implica Torah también. Et donc tout ça, ce sont les paroles de Dieu, mais ça implique aussi la Torah. La siguiente diapositiva. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Mire, lea bien esa, ya lo leímos Romano, ya está leído, pero aquí, bajo el nuevo pacto dice, las condiciones por las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Donc on a lu la loi Romains, on lit ici dans les lettres de la sous la nouvelle alliance, les conditions permettant d'obtenir la vie éternelle sont les mêmes que sous l'ancienne. Dice, las condiciones están y siempre han estado basadas en la obediencia perfecta. Ces conditions sont et ont toujours été basées sur une obéissance parfaite. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter atrevido y presuntuoso para las cuales no había expiación específica por la ley. Sous l'ancienne alliance, il y avait de nombreuses offenses de caractère audacieux et présomptueux pour lesquelles il n'y avait pas d'expiation spécifiée par la loi. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley para los transgresores de la ley. Dans la nouvelle et meilleure alliance, le Christ a accompli la loi pour les transgresseurs de la loi. Dice, si lo recibe por fe Reçoivent par la foi como Salvador personal, comme un sauveur personnel. a todos los que le recibieron a Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. À tous ceux qui l'ont reçu la vie et le pouvoir de devenir fils de Dieu. Juan 11:1, la misericordia y el perdón son la recompensa de todos los que vienen a Cristo. La miséricorde et le pardon sont la récompense de tous ceux qui viennent au Christ. Confiando en sus méritos Confiant en ses mérites para quitar pour ôter sus pecados. leurs péchés. Somos limpiados de pecados Et nous sommes purifiés du péché por la sangre de Cristo, nuestro Salvador. par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Es decir que vamos a Cristo no es solo de decir. Donc dire que nous recevons Christ, nous allons à Christ, ce n'est pas seulement de parler, de le dire. Ir a Cristo es para que seamos limpiados, Donc aller à Christ, c'est pour être purifié de tout péché. confiando en sus méritos, En se confiant en ses mérites para quitar nuestros pecados. pour ôter nos péchés. Los méritos de Cristo tienen que quitarnos nuestros pecados, Donc les mérites de Christ sont là pour ôter nos péchés. pero muchos ocupan los méritos de Cristo como para pecar, Et beaucoup utilisent donc les mérites de Christ pour pécher. que los méritos de Cristo son gratuitos, Car les mérites de Christ sont gratuits. lo utilizan para el pecado. Donc ils les utilisent pour pécher. Pero aquí dice para que nos quite sus pecados, para ser limpiado del pecado por la sangre de Cristo. Mais donc ici, il nous est dit que c'est pour ôter les péchés, pour être purifié du péché par le sang de Christ. Y en la siguiente diapositiva, La prochaine, s'il vous plaît. y es importante que lo entendamos, Et donc il est important de comprendre cela. dice, en el último gran día, Au dernier grand jour, en el día del juicio, un jour du jugement, cada palabra, chaque parole, cada acto chaque acte será sometido a la prueba crucial del juez de toda la tierra. sera soumis à l'épreuve cruciale du juge de toute la terre. Dice,
el nuevo pacto La nouvelle alliance que Dios ha hecho con sus elegidos que Dieu a conclue avec ses élus no cubrirá ni un rastro de maldad. ne couvrira pas une seule trace de mal. ¿Comprendió? Lo que dice Romanos 11:27. C'est ce que nous dit dans Romains 11, verset 27. Dice, este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Donc c'est là mon alliance parce que je quitterai l'impiété. Porque el nuevo pacto no cubre pecados. Parce que la nouvelle alliance donc, ne couvre pas une seule trace de mal. No dice pecado, dice aún más, dice, no cubrirá ni un rastro, dice. Donc il n'est pas dit ne couvre pas les péchés, il dit ni une seule trace de mal. Nada de traza de pecado. El nuevo pacto no hay trazas de pecado, de maldad. Il n'y a même pas une seule trace de Ahí está escrito. C'est ce que nous dit, c'est écrit là. Es decir, tenemos que ser, como dice Pablo, que nos quiere presentar a Dios como una virgen pura. Donc c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre aussi, que Dieu veut nous présenter comme une vierge pure. Como una virgen pura, sin mancha. Dans une église sainte. Nos quiere presentarnos, no a iglesia, dice al pueblo de Dios, Au peuple de Dieu, il veut le a la présenter asamblea. à l'assemblée de l'Éternel. Dice como una virgen pura, sin mancha, sin contaminación, sin arrugas. Il veut la présenter donc comme sans tache, sans souillure, sans péché. Eso es el nuevo pacto. Il s'agit là de la nouvelle alliance. El nuevo pacto es hasta que estemos sin mancha. Donc la nouvelle alliance, c'est jusqu'à ce que nous soyons sans péché. Allí Dios hará pacto con nosotros. Donc c'est là que Dieu fera alliance avec nous. Allí Dios pondrá su Torah, su ley aquí, C'est là que Dieu donnera sa loi y se mostrará en nuestra vida pura y santa. et cela se manifestera à travers des vies saintes et pures. Eso es nuevo pacto. C'est là la nouvelle alliance, il sera leur Dieu. Nada tiene que ver con dispensación. Ça n'a rien à voir avec une dispensation. No. Non. El nuevo pacto es que Dios, cuando abandonamos el pecado, ya Dios derrama su espíritu. Donc lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance, Dieu peut accomplir l'effusion de l'Esprit Saint. ¿Sabe cuándo va a ser la nueva alianza? Savez-vous quand est-ce que cette nouvelle alliance va Cuando s'accomplir? Dios borre los pecados. Miren, Lorsque Dieu efface nos péchés. cuando Dios borre los pecados. Lorsque Dieu efface nos péchés. Ahorita no está borrando pecados, Mais à l'heure actuelle, il n'est pas en train d'effacer notre péché. está intercediendo. Il est en train d'intercéder. Pero pronto ya va a purificar el santuario. Mais bientôt, il va purifier le sanctuaire. Es decir, los únicos pecados C'est-à-dire que les seuls péchés que contaminan el qui santuario contaminent le sanctuaire, son los que confesamos y apartamos. ce sont ceux que nous confessons et que nous nous séparons. Si no los hemos confesado y apartado, no están en el santuario, es grave. Si nous n'avons pas encore confessé nos péchés, nous ne les avons pas abandonnés, ces péchés ne seront pas effacés. Entonces, Pedro dice, si se arrepienten y se convierten, L'apôtre Pierre nous dit, serán borrados los pecados. convertissez-vous, repentez-vous, afin, là c'est pour effacer les péchés. Serán borrados los pecados, dice, y vendrá ¿qué? El Espíritu Santo. Et à ce moment-là, il y aura l'effusion du Saint-Esprit, lorsque nous serons. Vendrá el Espíritu Santo, ese es el pacto, dice, pondré mi espíritu. Donc c'est à ce moment-là que Dieu donnera son esprit. Entonces el nuevo pacto es que seamos limpios de pecado, Donc la nouvelle alliance, c'est premièrement que nous soyons purifiés du péché, que ya nuestros pecados se han borrado y por eso Dios dice que nos que péchés ya no se soient effacés. acordará más, dice, Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne se rappellera plus de nos péchés. de nuestros pecados. Ya no se va a acordar, lo dice allí mismo, Mais ici même, il nous a dit dans Hébreux 8, Hebreo 8, il nous a dit, verset 12, 12. parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dice, perdonaré sus pecados. ¿Cuándo perdona los pecados Dios? ¿Cuando estamos viviendo en el pecado o cuando nos arrepentimos? Quand est-ce que Dieu pardonne nos péchés? Lorsque nous vivons encore dans nos péchés ou lorsque nous avons confessé, nous sommes séparés du péché? Si Dios dice aquí, porque yo perdonaré sus pecados, Quand Dieu dit je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, c'est pas parce qu'ils vivent encore dans le péché. eso implica que se van a arrepentir. Cela signifie qu'il y aura une véritable repentance. Tout à fait. On va Cuando nos arrepentimos y abandonamos Quand nous nous los repentons pecados.
et que nous abandonnons le péché, entonces Él nos perdona. donc à ce moment-là, il nous pardonnera. Él nos perdona. Il nous pardonne à ce moment-là. Y ya no se va a acordar más. Il ne se souviendra plus. Esta palabra que Él ya no se va a acordar más Donc cette parole-là, quand il nous a dit il ne se souviendra plus de leur péché, implica que ya Él va a salir del santuario, cela implique qu'il va sortir du sanctuaire. que ya no hay más oportunidad. Il n'y aura plus d'opportunité. Es ahora. Donc c'est aujourd'hui. Que dice la sierva, ahora nuestros pecados tienen que ir al santuario La servante nous dit aujourd'hui nos péchés doivent aller au sanctuaire para que Dios nos perdone pour que Dieu puisse les pardonner y que cuando Cristo salga del santuario, et que lorsque Christ sorte du sanctuaire, nosotros ya hayamos recibido el refrigerio, il faut que nous ayons reçu le rafraîchissement. porque solo así podemos soportar las calamidades y el tiempo de angustia cual nunca va a ser. C'est la seule manière de pouvoir résister au jour de la calamité et au jour de la détresse de Jacob lorsque nous aurons reçu le rafraîchissement du Saint-Esprit. Si no, no vamos a soportar. Sinon, nous ne pourrons pas supporter l'épreuve. Entonces, el nuevo pacto no dice aquí, Donc, la nouvelle alliance ne nous dit pas ici, no va a permitir un trozo, un rastro de maldad. donc cette No nouvelle cubrirá. alliance ne va pas permettre, ne va pas couvrir une seule trace de mal. Y entonces ahí cita Ezequiel 36, del 25 al 27. C'est dans la servante ici que Ézéchiel 36 et verset 47. Ahí está en la Biblia. Cela se trouve dans la Bible. Ezequiel 36, 25 al 27. Ézéchiel 36, 25, 47. Dice, entonces os rociaré con agua limpia y serán limpios. C'est Dieu qui parle et il nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de tous vos idoles. O sea, si analizamos el examen divino, Donc si nous faisons un examen divin, Dios dice que nos va a echar agua limpia il nous a dit ici que Dieu est celui qui va répandre une eau pure y nos va a limpiar, et dice. il va le purifier. Nos va a limpiar. Il va le purifier. ¿Qué cosa es limpiar? Qu'est-ce que c'est ici cette purification? ¿Limpiar de qué? Le purifier de quoi? Dice, de todas las inmundicias. Il dit de toutes vos souillures. ¿Qué cosas son las inmundicias en la Biblia? Qu'est-ce que c'est des souillures dans la Bible? Hay montones. Il y a beaucoup de souillures. Hay montones de inmundicias. Il y a beaucoup de souillures dans la Bible. Beaucoup d'immendicité. Una de ellas nomás vamos a citar. Nous allons citer une. Dice, no hagan alianza, pacto con las naciones. Dice, Donc, Dieu va faire alliance avec les nations étrangères. ¿ya? Porque ellos enseñarán sus abominaciones. Parce que les nations étrangères vont nous enseigner leurs abominations. Las naciones os enseñan abominaciones. Les nations nous enseignent des abominations. Ir a adorar muñecos, Aller adorer des idoles. cumpleaños, Navidad, L'anniversaire, de Noël, Día de los Muertos, qué sé yo, un montón le de... jour des morts, quels sont ces tas Viernes negro, viernes a blanco, de jours fériés à cause de l'idolâtrie, todo eso es inmundicias. l'ascension de Marie. Todo el sistema, todo el ministerio de muerte y de condenación. Donc tout ça, c'est des ministères de la mort et de la condamnation. Todo eso es el ministerio de muerte y condenación. Tout cela fait partie de ce ministère de la mort et de la condamnation. Todo eso nos va a limpiar de todo eso, Dios. Donc Dieu va nous purifier de tout ça, Del mundo, dice. du monde, De todo lo que se denomina como el mundo. et de tout ce qui se dénomine par le monde. Las modas Toutes les modes que destruyen la palabra de Dios. qui détruisent la parole de Dieu. Todo eso va a limpiar, dice. Y os daré un corazón nuevo. Donc il nous donnera un cœur nouveau. Un corazón nuevo. Un cœur nouveau. Pero yo digo que ya ando en el nuevo pacto Et je dis déjà que je suis dans la nouvelle alliance y me voy a pelear con mi vecino como antes lo hacía. et je vais après me disputer avec mon voisin comme je le faisais avant. Y ando, dice que estoy en el nuevo pacto. Et je dis être dans la nouvelle alliance. Y me voy a escuchar música mundana como antes lo hacía. Et je vais écouter la musique mondaine comme je le faisais avant.
Dice, un corazón nuevo. Dieu va nous donner un cœur Nuevo, nouveau, renovado. renouvelé. Es el mismo corazón, mi misma mente, pero es renovada. Il s'agit de la même pensée, mais renouvelée. Pablo dice, el que robe, Donc, el que robaba, celui qui volait ya no robe. ne vole plus. Eso es renovado. C'est la rénovation. El borracho Celui qui est ivre, ya no será borracho. il ne sera plus ivre. El que acostumbraba a tomarse su panachella, ¿no? Ya no tome eso. Celui qui prenait un son panaché, il ne le fera plus. Ya no. Non, ça ne se produira plus. Es un nuevo corazón, un renovado corazón. Il s'agit donc d'un cœur. Pero ¿qué más dice? ¿Y pondré qué? Il nous a dit, je donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous quoi? Un espíritu nuevo. Un esprit nouveau. Un espíritu nuevo. Un esprit nouveau. Nomás nos ponen el pie ahí, ya estamos igual que antes. À peine on nous écrase les pieds, on est déjà furieux. Encolerizado rápidamente. On se met rapidement en colère. El mismo de antes. Nous sommes les mêmes qu'avant. O sea, lo que tenemos que ver es quién era antes yo y quién soy ahora. Ce que nous devons voir, c'est qui j'étais avant et qui je suis à présent. Y es ahí donde fallamos. Et c'est là que nous voyons toutes nos failles. Pensamos que somos nuevos Nous pensons à faire des créatures nouvelles cuando somos los mismos de antes. parce que nous sommes les mêmes qu'avant. Y decimos, somos el pueblo de Dios. Et nous disons, nous sommes le peuple de Dieu. Con un corazón igual que el de antes, soy pueblo de Dios. Avec un cœur pareil qu'avant, nous ne pouvons pas dire que Con un corazón de piedra, soy pueblo de Dios. avec un cœur de pierre, nous ne pouvons pas dire être le peuple de Dieu. No puedo ser pueblo de Dios. Je ne peux pas être le peuple de Dieu. Y Dios no es el Dios mío. Et Dieu n'est pas mon Dieu. No lo es. Non, il n'est pas. No lo es. Dice, cuando entre en el nuevo pacto, yo seré el Dios de ustedes. Donc quand j'entrerai dans la nouvelle alliance, incluant, il pourra dire, je serai votre Dieu. Nosotros confesamos que Dios, el verdadero Dios, es nuestro Dios cuando le correspondemos. Donc nous pourrons confesser que Dieu est notre véritable Dieu lorsque nous correspondons avec ses exigences. Cuando mostramos que sí en verdad lo somos, Et lorsque nous que Él es montrons nuestro. en réalité qu'il est notre Dieu. Lo dijo Moisés. Moisés dijo, ustedes ahora, dicen que ahora son el pueblo de Dios, por lo tanto guarden sus estatutos, sus juicios y todos sus mandamientos. C'est comme Dieu lorsqu'il a dit à Moïse de montrer, de dire au peuple qu'il avait l'éternel pour Dieu, il devait garder ses statuts, ses commandements, ses ordonnances. Entonces eso es que Dios sea nuestro Dios. Et c'est ainsi qu'il aurait montré que Dieu était là. Porque si no estamos igual que dice la persona homosexual, el verdadero Dios es mi Dios. Parce que même l'homosexuel peut dire le véritable Dieu est mon Dieu. No es verdad. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une bêtise. No es el Dios de ellos. Mais ce n'est pas leur Dieu. No, que es su creador es otra cosa. Qu'il soit leur créateur, c'est autre chose. Pero que sea su Dios es muy cosas diferentes. Mais qu'il soit leur Dieu, c'est une chose très différente. Son dos cosas muy distintas. Ce sont deux choses distinctes. Entonces, ¿qué más dice el texto? Donc, nous disons la Dice, les daré un corazón de carne en vez de piedra. Le texte, pardon, nous dit aussi, je mettrai mon esprit en vous. Pardon, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Je mettrai mon esprit en vous. ¿Y qué va a pasar cuando ponga el espíritu? ¿Os haré andar dónde? Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous ferai marcher où? ¿A dónde nos va a hacer andar? Il va marcher dans ses statuts. ¿Y qué más? Y guardaréis mis juicios. Il veut dire, vous garderez mes jugements. Y los harán, los practicarán. Et vous les mettrez en pratique. ¿Ya vio? Donc, vous voyez, Cuando el Espíritu de Dios lorsque l'Esprit de Dieu está en nosotros, est en nous, no vamos a decir, esos estatutos son de Moisés. nous n'allons pas dire, ah, ces statuts ils sont de Moïse. Eso era para los judíos. Ça, c'était pour les Juifs. No, dice ahí que no. Non, il nous a dit que non.
Ahí no dice que eran para los judíos ni que eran de Moisés. Ici, il ne nous a pas dit que c'était des statuts des Juifs, donc c'était Moïse. Usted conoce lo que significan mis estatutos. Est-ce que vous savez ce que veut dire mes statuts? Lea Levítico 18. Lisez Lévitique 18. Levítico 18 en adelante. Toda la parte final de Levítico, del 18 en adelante. Même toute la partie finale de Lévitique, à partir du chapitre 18 jusqu'à la fin, Esos son estatutos de Dios. il s'agit de tous les statuts de Dieu. Dice, guárdenlo, Et Dieu nous dit de les garder, practíquenlo. de les mettre en pratique. Levítico 18 habla de muchos estatutos de Dios. Lévitique nous parle d'énormément de statuts de Dieu. Y es ahí donde Pablo toma el varón que tomó la mujer de su padre. Et c'est de là que même l'apôtre Paul nous parle du frère qui avait pris la femme de son père. Sabía que por ese estatuto es que Pablo condena a ese hombre. Et c'est grâce à ces statuts que l'apôtre Paul condamne ce frère. Ese hombre violó ese estatuto. Parce que ce frère avait violé le statut de Lévitique 18. Que los teólogos dicen que era de la ley de Moisés. Et même les théologues disent qu'il s'agissait, eux disent qu'il s'agit de la loi de Moïse Y que está abolida. et qu'elle est abolie. Pero para Pablo no está abolido ese estatuto. Mais on voit bien que l'apôtre Paul nous dit que ce statut n'est pas aboli. No, porque es estatuto de Dios. Non, parce qu'il s'agit du statut de Dieu. Estatuto de Dios que Dios dice que lo guardemos, C'est le statut que los hagamos. que l'Éternel nous dit, donc, que nous ferons marcher dans ces statuts si nous entrons dans la Y nouvelle. miren lo que dice. El comienzo de toda verdadera reforma es la limpieza interna del Espíritu Santo. Et donc, la Sainte nous dit le commencement de toute véritable réforme est la purification intérieure du Saint-Esprit. Verdadera reforma. Une véritable réforme. Reforma, ya sabemos lo que es reforma o no. Déjà, c'est une réforme, n'est-ce pas? Ou non? Reforma interna. Une réforme intérieure. No es una asociación, esa es otra. Non pas une association, ça c'est autre chose. Une réforme extérieure. Reforma interna, Il dice. s'agit d'une ¿Qué es una verdadera reforma interna? intérieure. Qu'est-ce que la purification intérieure? Limpieza del espíritu. Une purification du Saint-Esprit. Dice, es esta regeneración C'est cette régénération la que constituye a los hombres y a las mujeres hijos de Dios. qui fait des hommes et des femmes des enfants de Dieu. Así están preparados para adorarlo en espíritu y en verdad. Et ils sont ainsi préparés à l'adorer en esprit et en vérité. ¿Quiénes son hijos de Dios? Donc, qui sont les fils et les filles de Dieu? Ahí está Les enfants escrito. de Dieu. C'est écrit. Ahí está escrito. Cette régénération. Los que son limpios Ceux qui sont purifiés en el interior por el Espíritu Santo. de manière interne par le Saint-Esprit. Esa reforma, una limpieza interna. De la réforme, de la purification intérieure. Pablo nos da una escoba. Et l'apôtre Paul, Nos da una escoba para barrer la suciedad. donc, il nous aide à balayer la impureté. Vamos a leerlo Nous allons le lire en Colosenses. dans Colossiens. Colosenses 3:5 en adelante. En Colossiens 3, à partir du verset 5. Dice, hagan morir ustedes en vuestros miembros que están en la tierra fornicación. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, Dice la impureza, las pasiones desordenadas, la mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Y allá en el 8 dice, también hagan morir estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras sucias de vuestra boca. Et le verset 8 nous dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Todo eso es la escoba divina para limpiar. Tout ça, c'est un balai divin pour nous aider à nettoyer nos impuretés. Hagan morir. Il faut faire mourir. Entonces, aquí vemos todo lo que Dios quiere que barramos, esa es la limpieza. Donc ici, nous voyons tout ce que Dieu veut que nous éliminions, c'est le balai. Vemos que aunque Dios dice que va a poner su ley en la mente, Et donc, bien que Dieu nous dise qu'il va mettre sa loi dans nos y que va a poner su espíritu para que andemos et qu'il va nous donner son guardando sus esprit estatutos, pour faire marcher dans ses statuts, sin embargo nos manda a hacer morir esas cosas.
Mais nous voyons aussi qu'il nous demande de faire mourir toutes ces choses. Hagan morir esas cosas, dice, la ira, el enojo, Il nous faut tuer, éliminer la colère, l'animosité, la méchanceté, les calomnies, la fornicación, las pasiones desordenadas. les impuretés, la félicité, les passions désordonnées. La siguiente diapositiva. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Dice, la verdad, La vérité, la santidad la sainteté y la perfección del carácter et la perfection du caractère están al alcance de todos los que se esfuerzan para alcanzarlas. sont accessibles à tous ceux qui s'efforcent pour les obtenir. Tres cosas. Trois choses. ¿Cuáles son? La verdad, La vérité, la santidad la sainteté y la perfección et la perfection du caractère. del carácter. ¿Qué cosa es perfección? Qu'est-ce que la perfection? Perfección es algo que no tiene ninguna mancha. La perfection, c'est quelque chose qui n'a même pas une souillure, une tache. Eso es lo que decía anterior la cita, C'est ce que disait la citation antérieure. que en el nuevo pacto Que dans la nouvelle alliance, il n'y a no pas se tolera ni un rastro, de trace de mal. ni un trozo. Pas même un petit morceau. Y aquí dice, el carácter tiene que ser como, Et donc le caractère doit être comment? tiene que estar la verdad, la santidad y la perfección. Il doit être parfait. Il doit y avoir là la vérité, la sainteté. ¿Y quiénes lograrán eso? Los que se esfuerzan. Et seuls ceux qui s'efforcent pour les obtenir n'ont l'accessibilité. Los que se esfuerzan. Donc seuls ceux qui s'efforcent. No es de decir, Dios lo va a hacer por mí. Ce n'est pas de dire, non, Dieu va le faire pour moi. No, un carácter como ese no es Dios quien lo va a hacer milagrosamente. Donc un caractère comme celui-ci, ce n'est pas quelque chose de miraculeux que Dieu va faire pour nous. Tenemos que esforzarnos. Il faut nous efforcer. ¿Y qué dice? Esto Et il dit ceci se convierte en el fundamento mismo est le fondement même del nuevo pacto del Evangelio. de la nouvelle alliance de l'Évangile. Es importante, hay muchas citas donde la sierva enseña que el nuevo pacto es el Evangelio. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup de citations, la servante nous dit que la nouvelle alliance c'est l'Évangile. Y el problema teológico es que hacen brotar el Evangelio desde Cristo. Et donc c'est le problème parce que c'est là que les théologues entrent en disant que la nouvelle alliance vient de cette période de l'ère de l'Évangile. Pero nosotros sabemos que el Evangelio viene desde Génesis 3:15. Donc à partir de Christ, ils disent, mais nous savons très bien que cette nouvelle alliance vient depuis Genèse 3:15, la création. Ahí se manifiesta el Evangelio que estaba oculto. Parce que la servante aussi explique que l'Évangile se manifeste alors qu'il était de manière cachée. Que estaba en la mente de Dios. Parce que ça était dans les pensées de Dieu. Y que había hecho con Cristo antes de que se creara, aún antes de la creación. Depuis même avant la création, ya Dios, el Padre y su Hijo habían hecho un pacto de paz. le Père et le Fils avaient déjà fait une alliance de paix. Ese es el Evangelio. C'est là l'Évangile. Entonces el pacto nuevo, todo lo que ha sucedido Donc tout ce qui s'est produit en la redención, pour la rédemption, ese es el pacto eterno. il s'agit de l'alliance éternelle. Eso se llama Evangelio, Et c'est là l'Évangile. se llama Viejo y Nuevo Pacto. Et ça s'appelle l'ancienne et la nouvelle alliance. Es un solo plan divino. Mais il s'agit d'un seul plan divin. Todo eso estaba trazado en la mente divina de Dios. Donc tout cela était tracé dans les pensées de Dieu. Entonces dice, mire lo que sigue diciendo, no ha habido sustitución de una ley modificada. Et elle dit qu'il n'y a pas eu de substitution d'une loi modifiée. Desde la caída hasta hoy no ha habido ninguna modificación en la ley de Dios. Donc depuis que le péché est entré dans le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de substitution de loi. La ley de la que se habla en el monte de las bendiciones al pueblo es la misma que hemos tenido desde el principio. La loi annoncée au peuple sur la montagne de béatitude était la même que celle que nous avons eue depuis le début. En Mateo 5, Dans Matthieu 5, donde Cristo está en el monte, lorsque Christ est sur la montagne, magnificando la ley, en train de magnifier la loi, no modificándola, il ne l'a pas modifiée, dice exaltándola, mais il a exalté la loi. no la cambió, Il ne l'a pas changée. no la modificó, Non, il ne l'a pas modifiée. dice es la misma. Il s'agit de la même que celle que nous avons eue depuis le début.
En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán trascendentales son los principios de la ley pronunciada desde el Sinaí. Dans ses enseignements, le Christ a montré la portée des principes de la loi énoncés au Sinaï. ¿Cómo es eso? Comment je comprends cela? Cristo enseñó, dice, Le Christ a montré dice, y mostró dans ses enseignements cuán trascendentales son los principios de la ley pronunciada desde el Sinaí e hizo una aplicación viva de esa misma ley. il a pris l'importance des principes de la loi du Sinaï et il a fait l'application vivante de cette même loi dont les principes restent à jamais la grande norme de justice. Cuyos principios permanecen para siempre, como la gran norma de justicia, la norma por la cual todos serán juzgados en ese gran día en que se sentará el juicio y se abrirán los libros. Donc cette norme est la même avec laquelle tous seront jugés en ce grand jour où le jugement se donnera, où les livres seront ouverts. Cristo no cambió no trajo otra ley, Donc Christ n'a pas venu amener notre loi, Cristo no trajo otro pacto, il n'a pas venu amener notre alliance. Él mismo, todo es el mismo pacto eterno. Dans tout, il s'agit de la même alliance éternelle. Cristo no puso otro nuevo mandamiento diferente. Il n'est pas venu amener un commandement nouveau, sinon celui qui était ancien. Todo lo de hoy es lo mismo que hubo desde el principio. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est la même chose que ce que nous avions depuis le commencement. Se le llaman viejo pacto o antiguo pacto no porque caducó y que ya no sirve. Donc on l'appelle l'ancienne alliance ou la vieille alliance, non pas parce qu'elle a été caduque, qu'elle a été abolie. Se le llama antiguo porque existió desde la eternidad. On l'appelle vieille alliance parce qu'elle existait depuis l'éternité. Y Elena, la sierva de Dios, nos dice por qué se le llama antiguo también. Et la servante aussi nous explique pourquoi est-ce qu'on l'appelle ancienne. ¿Y por qué se le llama nuevo? Et pourquoi est-ce qu'on appelle nouvelle alliance? Porque dice, porque cuando Dios lo renueva en el Sinaí, Parce que lorsque Dieu a renouvelé cette alliance au Sinaï, dice, fue derramado un cordero, un animal, machos cabrillos. le sang Fue establecido por sangre de animal. était donc avec le sang des animaux. Por eso se le llama primer pacto. C'est pour ça qu'on l'appelle première alliance. Porque la sangre derramada fue primera que la sangre de Cristo. Parce que le sang des animaux était avant celui du sang de Christ. Entonces, se le llama nuevo porque la sangre por la cual fue confirmado fue después de la que se hizo en el Sinaí. Por él. Le fait que l'alliance a été ratifiée avec le sang de Christ et que ce sang soit venu après le sang des animaux, c'est la raison pour laquelle on appelle cette alliance la nouvelle alliance ou la seconde alliance. Entonces, nuevo, antiguo y nuevo solo indican como mandamiento antiguo y mandamiento nuevo. Donc c'est la même chose quand on dit la première alliance ou le commandement ancien. Es el mismo mandamiento. Et quand on dit le commandement nouveau, il s'agit aussi du même commandement que celui qui était ancien. Es el mismo pacto. Il s'agit donc de la même alliance, du même. Lastimosamente no tienen traducido, yo creo, en el francés el pacto eterno de 1888. Ah non, moi je ne crois pas. Il y a un livre de Wagner et Job qui s'appelle L'Alliance éternelle. Je ne crois pas qu'il soit traduit. Esa enseñanza es la que rechazaron los pioneros que no quisieron la luz de 1888. C'est l'enseignement que les pionniers ont rejeté parce qu'ils ne voulaient pas cette lumière de 1888. La luz que rechazaron el adventismo enseñaba y que la sierva de Dios lo aprobó como el mensaje de Dios, es que solo un pacto hay. Donc cet enseignement qu'ils ont rejeté aussi, c'est que la servante l'approuve, c'est qu'il n'y a une seule alliance. Se llama pacto eterno. Et ce livre, donc cette lumière se trouve dans le livre de Wagner, Paul Jones, c'est écrit de Jones, et ça s'appelle ce livre l'Alliance éternelle. Eso es. Está en inglés, los que saben inglés pueden buscar. Donc ceux qui savent l'anglais, en tout cas, peuvent chercher ce tremendo mensaje. Oui, c'est un très bon livre. Jones et Wagner, les deux pionniers. Entonces, la mayoría de los pioneros que estaban a cargo de la conferencia general no lo aceptaron ese mensaje. Donc la majeure partie des pionniers n'ont pas accepté ce message en 1888. Se quedaron con lo que creen hoy. Donc con dos pactos, uno dispensacional. Ils sont restés malheureusement avec le message que nous avons aujourd'hui,
avec une alliance dispensationnelle. Ese es el mensaje que hoy debe, dice la sierva, el mensaje de 1888, hoy debe ser dado también. Et donc c'est le message que la servante dit qu'il devrait se donner aujourd'hui, celui de 1888, il faut donner aujourd'hui. Es bastante difícil porque muchos toman los textos que ya se han distorsionado en hebreo, principalmente toman los textos que habla del primer pacto, segundo pacto. C'est un thème assez exhaustif et qui est mal compris, mais il faut entrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations, mauvaises conclusions, mauvaises compréhensions de ces textes d'Hébreux 8, notamment qui parlent de la première alliance ou la vieille alliance et de la deuxième alliance. Donc, mais c'est à étudier en tout cas en profondeur parce que le thème est profond et la servante nous dit qu'il faut regarder La última diapositiva. Ce genre d'études. La dernière diapositive, s'il te plaît, frère. Vamos a leer lo que está en rojo. Nous allons lire ce qui est en rouge. Dice, podemos ser renovados en la naturaleza divina. Elle nous dit, nous pouvons être renouvelés dans la nature divine. ¿Cómo? Ahí dice que sí podemos ser renovados en la naturaleza divina. Oui, nous pouvons être renouvelés et elle nous dit comment? Dans la nature divine. Dice, la promesa se ha hecho. La promesa a été faite. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. ¿Cómo podemos participar de la naturaleza divina? ¿Y cómo podemos participar de la nature divine? Solo teniendo la ley aquí. Seulement en ayant donc la loi en la mente y manifestándose en la vida pura y santa. Dice en rojo, el pecador es creado de nuevo. Cristo ha prometido escribir en el corazón de todo pecador arrepentido los principios de la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Christ a promis d'écrire dans le cœur de tout pécheur repentant les principes de la loi de Dieu, qui est sainte, juste et bonne. ¿Hasta cuándo va, dice, a escribir? Donc jusqu'à quand est-ce que Christ va écrire dans le cœur? En el pecador arrepentido. Lorsque nous serons repentants. El que no está arrepentido no puede tener la ley de Dios grabada en el corazón. Dice, Él promete renovar el alma. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad. ¿Cómo se renueva el alma? Por medio de la verdad. Toda mentira no renueva el alma. Y por eso estamos todavía sin renovación. Porque tenemos un montón de mentiras en la mente. Dice, sino que difunde su propia vida por todo el ser, dice. Donc, l'appel à qui parle de ses forces supérieures et diffuse sa propre vie dans tout l'être. Así el pecador nace de nuevo. Donc, c'est ainsi que le pécheur naît de nouveau. Y de ahí en adelante, en una vida de amoroso servicio, Désormais, dans une vie de service aimant, il doit élaborer. Debe desarrollar los grandes y ennoblecedores principios que puede llevar consigo a las cortes celestiales. Les grands principes ennoblissants qu'il pourra emporter avec lui dans les cours célestes. Entonces, nuevo pacto, dans la nouvelle alliance, de un corazón nuevo, il s'agit d'un cœur nouveau, una vida pura y santa, une vie pure et sainte. Tener el Espíritu de Dios, es decir, el derramamiento del Espíritu de Dios se da después de que nos arrepentamos. Donc l'effusion du Saint-Esprit, nous ne recevons pas avant d'avoir été repentants de nos péchés. Dios colectivamente va a derramar su Espíritu cuando Él ya borró los pecados. Et Dieu pourra faire descendre l'Esprit de manière collective lorsque les péchés des gens seront effacés. Los pecados confesados y abandonados. Les péchés doivent être confessés et abandonnés. Son los únicos que pueden ser borrados. Et ce sont les péchés qui peuvent être effacés.
porque están allá en el santuario. parce qu'ils sont dans le sanctuaire. Que Dios nos ayude. Donc que Dieu nous aide à entrer dans cette alliance. El tiempo es solemne Les temps sont solennels, ça va se faire. y si la muerte Et si la mort o la salida de Cristo del santuario nos hallan sin preparación, ou si Christ sort du sanctuaire sans que nous soyons préparés, nos perderemos. nous nous perdrons. Que Dios nos dé la fuerza de esforzarnos Donc que Dieu nous donne cette force pour nous efforcer y entrar en ese pacto, et entrer dans cette en alliance, ese pacto de una vida sin mancha. dans cette nouvelle alliance de vie sans péché. Bendiciones a todos. Bénédiction à tous. Amen.